Si tu veux soutenir la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et sur ce, bon visionnage. Salut à toi jeune padawan, c'est Absolute et aujourd'hui on se retrouve après près d'un an pour reparler de Battlefront 2. Alors je vais vous faire un petit sommaire vite fait, on va aborder l'évolution du jeu depuis quelques mois, les dernières nouveautés, ce qui va encore arriver et encore de 2 ou 3 autres petits projets que j'ai prévus pour la chaîne en rapport avec ce jeu. Bon déjà ce qu'on peut tout de suite dire c'est que le jeu il s'est clairement amélioré. Bon oui il n'est pas exempt de défauts, il y a des bugs et tout ça, mais on peut encore quand même s'y amuser et y revenir assez régulièrement. Et depuis quelques mois maintenant on a ce qui s'appelle une roadmap qui nous présente les événements à venir. Donc là où le jeu semblait assez vide et un peu laissé à l'abandon, on a désormais un minimum de nouveaux contenus tous les mois avec des petits events tous les week-ends, ce qui permet de redonner un intérêt constant au jeu. Et depuis la dernière fois, on a eu 4 nouveaux personnages que sont Obi-Wan, Grievous, Dooku et Anakin. 4 personnages extrêmement importants pour la saga Star Wars, enfin quand même un peu moins pour Grievous, mais ce qui laisse maintenant plutôt place pour l'avenir à des personnages qui proviendraient soit des spin-offs, soit des futures séries live, ou bien encore des comics ou des séries animées, on peut rêver après tout. Surtout qu'il va obligatoirement falloir annoncer des nouveautés pour les mois à venir et pour le reste de l'année. D'ailleurs de mon côté je parierais plutôt sur une saison liée à The Mandalorian vers septembre-octobre pour ensuite laisser la place à Star Wars 9, mais il ne faut pas oublier non plus le retour de The Clone Wars, ce qui pourrait peut-être aussi permettre l'intégration de personnages comme Ahsoka Tano ou Asajj Ventress, qui sont pas mal réclamés par les fans. Mais en plus, on peut toujours nous apporter de nouvelles armes. Dans l'univers Star Wars, il y a de quoi faire, on peut déjà en reprendre certaines du premier Battlefront, mais aussi pourquoi pas la nouvelle arme du Mandalorien. Pour rester dans le thème des héros, on peut toujours aussi remettre Jyn Erso ou encore le directeur Krennic. Pour faire une saison, il y a Rogue One, en intégrant peut-être aussi de nouveaux skins pour les Stormtroopers, car depuis les nouveaux films, on en a eu pas mal des variantes, donc ça pourrait être sympa de voir des Short Troopers, des Range Troopers ou bien d'autres. Et en plus de cela, on sait d'ores et déjà qu'avec le nouveau mode de jeu qui arrivera le mois prochain, il y aura également de nouvelles unités spéciales pour la période liée à la guerre des clones. Donc selon moi, il n'y a pas trop de possibilités pour la République, ce serait plutôt un commando et certainement un Dark Trooper, ou bien peut-être, mais j'y crois un peu moins, un garde du Sénat. Car je pense qu'à l'avenir, la garde royale de l'empereur pourrait être elle aussi ajoutée, donc vu que c'est sensiblement le même skin, ça pourrait être une hypothèse. Et du côté des séparatistes, on a également 3 choix possibles selon moi, le Magna Guard, le droïde commando ou bien les fameux droïdes DK. Mais là je pense qu'on partirait plutôt sur les 2 premiers. Mais passons maintenant à cette nouvelle mise à jour et à ce qu'elle a apporté. Bon je vais pas vous faire l'affront de vous redire tout ce qui est sorti, mais globalement les nouveaux skins de clones sont vraiment sympas. C'est à ça que ça aurait dû ressembler dès le départ, mais au moins maintenant c'est enfin là, et ils sont vraiment très cool. À la limite, là on pourrait pinailler, c'est qu'il faudrait un système pour nous permettre de customiser nous-mêmes nos soldats, un peu comme le premier Battlefront, mais là j'en demande peut-être un peu trop. Et pour la plus grosse nouveauté, Anakin Skywalker, bon déjà j'ai pas mal ragé dans mon coin parce que j'arrivais jamais à le prendre, mais on reviendra dans pas longtemps sur ce problème. Mais autrement, je pense que Anakin est sans aucun doute le perso le plus facilement jouable et le plus puissant du jeu, voire peut-être même un peu trop, car une fois les cartes étoiles au niveau max, je pense qu'il pourra faire très mal. Et je pense que tout cela, ça va devoir être équilibré, car ces compétences qui enlèvent toute la vie des ennemis qui se trouvent dans un rayon de la taille de toute la map, je pense que c'est légèrement abusé. Donc oui, quand vous le jouez, c'est super bien parce que vous défoncez tout le monde, mais quand c'est contre vous, ça devient tout de suite beaucoup moins drôle. Mais sinon, oui, je suis très content de pouvoir enfin jouer le Chosen One, de pouvoir jouer l'élu. Le gameplay du perso est vraiment agréable et facile à prendre en main, mais pour revenir sur le problème que j'évoquais plus tôt, eh bien c'est que ces nouvelles mises à jour, c'est que certes il y a un apport de contenu, mais celui-ci n'est en réalité pas vraiment jouable. Bon, les skins des clones c'est sympa, mais ça reste assez cher, surtout que là ce sont des clones, ça veut dire que si vous voulez les tester, il faut à tout prix tomber sur la République, ce qui arrive une fois sur 6 normalement, donc tout de suite ça limite les possibilités. Et un autre problème de ces mises à jour, c'est que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est-à-dire les nouveaux persos, eh bien c'est extrêmement compliqué de pouvoir les jouer, tout simplement car normal tout le monde se précipite dessus. Et du coup la conséquence de tout ça, ça fait que ça crée un important sentiment de frustration, car malgré le nouveau contenu, eh bien on a l'impression que rien n'a été ajouté car on y a difficilement accès. Donc ça c'est selon moi un point important sur lequel les mecs de chez DICE doivent bosser pour que l'attribution des héros soit plus équitable, que ceux qui aient déjà pu les tester laissent plus de place aux nouveaux par exemple. Moi j'ai aucune idée de comment faire cela, je suis pas développeur, c'est pas du tout mon métier, moi je fais que proposer des idées, je vous invite d'ailleurs à partager les vôtres en commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Et enfin pour finir tranquillement la vidéo, déjà j'aimerais vous remercier pour les 47 000 abonnés, c'est toujours aussi incroyable de vivre cette aventure là avec vous. Et j'espère ne pas vous décevoir en essayant de vous proposer toujours de nouveaux concepts sur la chaîne, et c'est pour cela que je pense que je ferai une vidéo bilan concernant Battlefront
Battlefront 2 à chaque fois qu'une grosse mise à jour sortira pour vous donner mon retour dessus. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vous invite à m'envoyer vos gameplays par mail ou en lien dans les commentaires pour que je puisse, si vous le voulez bien, les passer en toile de fond. Et en plus de cela, ça me permettrait de lancer un nouveau concept qui je sais pas s'il existe en France mais certainement aux États-Unis, c'est-à-dire que j'aimerais bien vous offrir votre petit moment de gloire, si on peut appeler ça comme ça, en faisant un top 5 des meilleures parties, des meilleurs gameplays. On pourrait faire ça tous les mois ou tous les 2 mois pour commencer, il faut qu'idée fasse son chemin, mais si ça vous plaît, on pourrait lancer ça et ça pourrait être plutôt sympa. Enfin bref, j'ai pas mal blablaté aujourd'hui, alors n'hésitez pas vous aussi à votre tour à blablater en commentaire pour me dire ce que vous pensez de toutes ces nouveautés. Aussi au passage, j'aimerais remercier Pierre-Yves pour son don de 5€ sur Tipeee. Ça me va droit au cœur, franchement merci. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu et la partager. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme Twitter, Discord ou Facebook. Et enfin moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.